Salut à tous, aujourd'hui on va à la fois dire des choses qui sont évidentes et à la fois parler d'un terme que vous connaissez peut-être pas qui est le terme fidget toys. Il s'agit de petits objets qui permettent de se réguler. Pourquoi se réguler? Parce que parfois on est dans des situations où on a de la nervosité en nous, soit parce qu'il faut faire preuve de patience, soit parce qu'il faut faire preuve de statique et que parfois on a besoin de bouger. À ce moment-là on peut consacrer en fait une partie de son énergie sur un petit objet qui va nous permettre de décharger ou sur un mouvement répétitif qui va nous permettre de décharger. On le fait tous un petit peu, par exemple quand vous êtes dans une salle d'attente et que vous commencez à pianoter avec vos doigts ou à tapoter un petit peu du genou, vous savez, comme ça, ou alors nous en tant qu'adultes on se dit tiens là vraiment j'ai besoin de tripoter un truc, alors plus ou moins on tripote nos clés dans notre poche, un stylo, ou alors on prend notre téléphone portable. Maintenant on fait beaucoup ça et on fait passer le temps en tapotant sur le téléphone, en jouant à des jeux répétitifs type Candy Crush, ce genre de trucs. Mais les enfants ils ont pas cet outil là, et encore heureux, parce que je pense que c'est pas la peine de se tourner vers le numérique super tôt. Il faut essayer juste de les aider à ce que ces mouvements ne deviennent pas parasitants. Alors ça l'est d'autant plus, et c'est étiqueté comme ça, les fidget toys, étiquetés pour enfants hyperactifs, parce que forcément c'est des enfants qui vont avoir du mal à focaliser leur attention. Un hyperactif c'est ça veut dire que c'est compliqué pour eux d'avoir leur attention sur un truc et ça va partir un petit peu dans tous les sens et ils vont avoir encore plus besoin de ces objets. Mais il n'y a pas besoin d'être hyperactif pour avoir besoin de focaliser son attention et de décharger une partie de cette énergie comme ça, comme je viens de vous l'expliquer. Donc du coup moi je trouve que ça s'adapte à tous les enfants à partir du moment où on voit qu'ils ont ce besoin là. Donc si par exemple votre enfant se met facilement à mâchouiller son crayon, il y a une petite variante qui est possible, plutôt qu'il abîme tous les crayons, c'est de lui proposer un embout en silicone qui se met sur le crayon et qui permet en fait de décharger une partie de sa tension par le mâchouillement, parce qu'il y a parfois une partie de la tension qui a besoin de sortir comme ça par la mastication. Parfois c'est plutôt par la manipulation, et à ce moment-là vous connaissez déjà les petites balles anti-stress, mais il y a aussi un outil que vous connaissez tous et qui n'avait pas été étiqueté comme ça et qui avait marché auprès de beaucoup d'enfants, qui était le spinner. C'était une espèce de truc qui tournait entre les doigts, qu'on pouvait faire, si on maîtrisait bien, faire tourner sur un seul doigt, passer d'un doigt à l'autre. Je sais pas si vous connaissez ça. En barre d'infos je vais vous mettre des liens vers le genre d'objet dont je parle. Si vous connaissez pas, comme ça vous aurez juste à aller cliquer. Mais de manière générale je vous encourage à aller sur le site Optoys dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, parce que c'est là où vous allez pouvoir trouver pas mal de trucs, et notamment du coup je vous les cite pour que vous connaissiez, mais il y a aussi les tangles qui sont des espèces de petites formes à manipuler qui peuvent se mettre dans plein de sens différents, et donc c'est pareil, ça peut être sympa. Et puis il y a aussi des petites choses qui sont créées pour justement être manipulées, notamment il y a un truc qui à un moment avait fait parler de lui qui s'appelle le fidget cube, mais il y a aussi d'autres sortes de petites choses à l'intérieur desquelles on peut trouver des billes, ou alors des matières sensitives qui par exemple peuvent se déplacer d'une façon qui permet que les couleurs se mélangent petit à petit. Enfin voilà, de différentes sortes en tout cas de choses qui existent. Et puis parfois des choses que vous connaissez tout simplement avec du sable à l'intérieur, vous savez, les petits lézards ou les petits serpents qui peuvent aussi être des moyens de décharger quand on les a dans les mains. Ou alors il y a aussi, quand je parlais des choses de mastication tout à l'heure au bout des crayons, il y a aussi d'autres formes qui existent, et notamment les colliers de mastication où l'enfant a quelque chose accroché à son cou qu'il peut mâcher quand il en a besoin. Et nous ça nous a fait rire en fait avec mon conjoint, parce que lui mâche beaucoup de chewing-gum et je pense que c'est son moyen à lui de décharger. Nous quand on était plus jeunes, si vous êtes de mon âge, je suis trentenaire voire quarantenaire, enfin je suis à 35 ans donc je suis pile entre les deux, mais on avait ces espèces de ressorts qui basculaient d'un côté à l'autre dans les mains. Je sais pas si ça vous parle, c'était des trucs qui se repliaient, qu'on pouvait déplier et faire passer. Ça c'est pareil, ça rentre aussi dans les fidgets. Et puis il y a aussi, comme je vous parlais des trucs sensitifs, il y a aussi il y a les balles, je vous ai dit à écraser, mais il y a aussi tous les trucs sensitifs avec par exemple les balles avec multifil ou les balles avec petits picots. En fait il y a vraiment beaucoup de petites choses qui existent et qui permet à chaque fois de décharger ou alors de manipuler et de se focus en fait sur un objet pour avoir
voilà, un truc qui nous permette d'exhorter tout ce qu'on a en nous, voilà, de nervosité. Donc je vais pas vous lister tout ce qu'il y a, mais nous il y a des choses qu'on a prévu d'acheter, donc suivez-moi sur Instagram, c'est là où j'en parlerai si il y a des choses à dire, notamment vous verrez si vous allez sur Hot Toys, il y en a un qui s'appelle le Fidget Mox qui m'a pas mal interpellée. C'est un truc, on peut glisser son doigt dedans, on peut le manipuler, c'est pas fou, mais je pense que pour notre enfant à nous, pour Enzo, c'est pour lui qu'on achète des choses, ça peut peut-être marcher. Alors il n'est pas du tout étiqueté quoi que ce soit, hein, c'est un enfant lambda, mais j'ai juste remarqué que quand il était assis sur une chaise, pour lui c'était compliqué, hein. Les enfants la plupart du temps ils ont besoin de bouger. Et donc du coup lui c'est compliqué, il va rentrer en CP l'année prochaine, donc j'ai déjà un petit peu anticipé en prévoyant voilà, de mettre des embouts sur les crayons, des petits objets à manipuler, mais les enfants font ça d'eux-mêmes avec n'importe quel objet, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de s'orienter vers un fidget, parfois ils choisissent un petit objet et puis ils décident de le manipuler, seulement si c'est pas un objet qui est fait pour, potentiellement il va se casser ou voilà, ça va faire du bruit, donc là c'est des objets prévus pour, hein, qui normalement ont une bonne durée de vie, notamment pour tout ce qui est trucs de mastication, même si au bout d'un moment c'est usé, il faut les changer et ça coûte un certain prix. Donc dites-moi si vous avez eu un enfant qui a eu besoin de trucs de mastication, si vous vous êtes tourné vers d'autres choses que ce dont je parle aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être des choses que je ne connais pas encore et ça m'intéresse d'avoir vos retours en commentaire. Et puis dites-moi si vous avez déjà entendu parler de ça, et notamment dans d'autres applications, parce qu'en vrai c'est pas uniquement pour les enfants, c'est aussi pour les adultes, hein. Je disais les personnes qui souffrent d'hyperactivité, mais pas que. Il y a aussi, j'ai vu des applications sur les adultes Alzheimer. Donc voilà, je pense que dans le système de soins, ça peut être des objets qui ont déjà été manipulés dans d'autres, dans des protocoles ou voilà, dans des pathologies peut-être un peu spécifiques que je ne connais pas. Mais en tout cas, je voulais vous dire que ça existe pour les enfants et que ça peut être vraiment intéressant de se pencher sur cette question. Dites-moi avec les petits pouces que vous allez me laisser si cette vidéo vous a intéressé, ou en commentaire si vous voulez détailler juste en dessous. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.